Bonjour et bienvenue sur Keep Smiling. Aujourd'hui, nous allons parler du mal de dos, mais plus particulièrement chez le dentiste. Grâce à Carabine Physio, nous allons comprendre pourquoi ils sont sujets de cervicalgie, de dorsalgie et de lombalgie. Il nous expliquera aussi comment ils peuvent réagir face à cela. Je vais désormais lui laisser la parole. Bonjour Keep Smiling, je m'appelle Robin, alias Caribbean Physio sur Instagram. Je suis kiné du sport, ostéopathe et préparateur physique et je travaille en Martinique dans un cabinet libéral où j'accompagne principalement des patients atteints de troubles musculo-squelettiques. Les maux de dos peuvent être définis comme une douleur touchant le rachis lombaire, c'est-à-dire le bas du dos, le rachis dorsal, le milieu du dos, ou le rachis cervical, c'est-à-dire la nuque. Actuellement, les recommandations, en l'absence de drapeau rouge, c'est-à-dire en l'absence de signes de gravité nécessitant un examen médical un peu plus poussé, est que le meilleur traitement, c'est le mouvement. Et donc nous, kinésithérapeutes, on va rassurer le patient dans la non-gravité de ce qui lui arrive, on va l'accompagner dans la reprise de ses activités et on va le guider dans ce processus de récupération. On analyse la position de travail d'un dentiste. La plupart du temps, il est en position soit assise, c'est-à-dire en flexion du dos, en rotation et ou inclinaison, ça veut dire avec le dos légèrement penché d'un côté, voire tourné d'un côté. Et en soi, ce n'est pas un problème, car le dos est solide et il est parfaitement adapté pour pouvoir bouger dans tous les sens. Cependant, ce qui peut être embêtant, c'est le temps passé dans ces positions. C'est-à-dire qu'un dentiste va passer plusieurs heures par jour dans ces positions, plusieurs jours par semaine, plusieurs semaines par mois. Et finalement, c'est le temps de maintien de ces positions qui peut être à l'origine au départ d'un inconfort peut-être, et dans un second temps de l'apparition d'une douleur. Bien sûr, c'est mon métier. Le premier conseil que je pourrais donner aux dentistes, c'est déjà de prendre conscience du temps qu'ils passent dans des positions particulières, des maintiens de position, et qu'il serait intéressant pour eux de bouger entre ces temps de maintien d'une position. Un exemple serait de faire quelques mouvements entre deux patients. Le deuxième conseil que je pourrais leur donner, c'est d'avoir une activité physique en dehors du cabinet, en dehors de leurs heures de travail, tout simplement pour bouger leur corps. L'idéal serait de faire une activité physique qu'ils aiment, donc à laquelle ils adhèrent, parce qu'on sait que quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est plus efficace. Ensuite, je peux vous montrer quelques mouvements faciles à réaliser qui vont contrecarrer les positions qui sont souvent maintenues lors du travail. Donc on a dit tout à l'heure la flexion, l'inclinaison, voire la rotation. Le premier mouvement que je vous propose est très simple, vous pouvez le faire assis. C'est simplement de faire de l'extension du dos, de l'ouverture du thorax et des épaules. En faisant ça, on met les mains derrière le crâne, derrière la tête, et on vient se pencher en arrière, ouvrir les coudes et aller regarder vers le ciel en inspirant. Et on revient en soufflant. Et on recommence. Le deuxième mouvement que je vous propose, c'est un mouvement de rotation du thorax. Ça va permettre de libérer le milieu du dos. Vous pouvez le faire assis aussi, ou debout. On vient tendre les deux bras devant et on va venir fixer un bras devant qu'on garde et l'autre on vient le tourner vers l'arrière et on suit la main du regard. Et on revient. Le dernier mouvement que je vous conseille, que je vous propose, c'est un mouvement de mobilisation cervicale. On va faire bouger la nuque un petit peu dans tous les sens, en douceur. Donc le premier, on est assis, toujours assis, on se redresse un petit peu et on vient tourner la tête. D'un côté, on accompagne avec le regard et ensuite on va regarder de l'autre côté. Donc là, on a fait des rotations. Le deuxième qu'on peut faire, c'est des inclinaisons. On vient simplement pencher la tête vers l'épaule. Et le dernier mouvement, c'est de faire de l'extension et la flexion cervicale. On peut venir poser les mains sur le sternum et amener la tête vers le ciel. Et après, à l'inverse, on descend. Et on essaie d'aller toucher le menton au niveau de la poitrine. Voilà, les derniers conseils qui sont généraux mais qui ne sont pas moins importants à mon avis, c'est
d'essayer d'avoir une bonne qualité de sommeil, une bonne alimentation, de bien s'hydrater et surtout de faire ce qui vous rend heureux. Voilà, à bientôt. Merci Carabine Physio pour cette interview. Je pense que les dentistes vous remercient bien grâce à ces nombreux exercices. N'hésitez pas à vous abonner au compte Keep Smiling et à laisser des commentaires. À bientôt.